Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous, mes frères et sœurs? Bon, voilà, je suis dans une balade au quartier. Ouais, je profite un peu du vent. Et souvent, il faut marcher un peu, faire les sympas. Voilà, c'est bon pour la santé. Voilà. Maintenant, comme vous avez pu voir dans le titre, est-ce que la Russie est un allié stratégique pour l'Afrique? Ou tout simplement, est-ce que la Russie est un allié de l'Afrique? Voilà, tout court. Voilà. Vous, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais donner mon avis tout de suite. En fait, moi, mon avis, la Russie n'a aucun cas, dans aucun cas la Russie est un allié pour l'Afrique. Sérieusement. La Russie n'est un rien allié pour l'Afrique. Et puis, c'est même pas pourquoi on est là à chercher les faveurs de la Russie. La Russie, là, c'est pas la France, hein. Voilà, si jamais la Russie implante une base militaire dans un pays en Afrique, là, waouh, ce sera chaud pour les faire partir, hein. La Russie, c'est pas la France. Je crois qu'ils sont premiers sur le plan militaire, non? Premier ou deuxième, là. Ils sont en train de parler de Satan 2. La Russie, ils ont Satan 2. Mais tu vas fouiller que Satan 2, là, ce n'est rien. Forcément, il y a des armes qu'ils ont créées, qui sont pas disponibles au public. C'est au privé. Ils ont des armes cachées là-bas. C'est lorsqu'ils seront en guerre que ces armes-là vont vraiment sortir. Voilà, ces gars-là, ces gens-là, je sais pas comment les qualifier, mais c'est pas des gens avec qui il faut s'amuser. C'est pas des gens avec qui il faut blablater au fait. Pas ça me fait comprendre. Voilà. Ils sont là que non, Satan 2, mais ça, je suis que son Satan 2 là. Ils ont non jusqu'à son 15, jusqu'à Satan 15 au fait. Pas ça me fait comprendre. Voilà. Au fait, je sais pas pourquoi nous les Africains, je pense que c'est la colonisation qui crée tout ça. Voilà pourquoi moi je dis toujours qu'il faut changer les mentalités. Il faut décoloniser les esprits. Voilà. Parce que si on n'a pas une bonne mentalité là, on sera toujours dans le trou dans lequel nous sommes. On n'a même pas évolué petit. On construit des buildings, voilà, un peu partout, n'importe comment. Prendre l'architecture des gens et puis c'est quand encore plus tard, on se rend compte que on n'a pas évolué. Voilà. Et c'est pas pourquoi on veut toujours aller voir, demander de l'aide aux gens. C'est pas. Et puis en plus, demander de l'aide à ceux mêmes qui nous ont oppressés. C'est quand même fou. C'est comme si un voleur vient chez toi, un voleur vient, t'abuse. Il viole ta maman, il fait tant, et puis après maintenant tu viens revoir le voleur que aide-moi à me débarrasser de toi. Je sais pas si vous voyez le problème qu'il y a au fait. L'histoire me montre que, et puis qui a dit à la conférence de Berlin, la Russie était présente, c'est moi que la Russie n'a pas participé, sinon la Russie était là. La Russie pouvait s'opposer. Qui s'est opposé? Personne ne s'est opposé. Et tous étaient d'accord. Personne n'a conseillé son frère, non, ce que tu fais, ce n'est pas bon, faut rester, n'allez pas les piller, n'allez pas les torturer. C'est pas ce que me fait comprendre. Voilà, si ce n'est pas passé. C'est leurs frères, l'histoire me montre que eux, c'est des peuples qui sont frères, ils ont fait une coalition. C'est pas ce que me fait comprendre. C'est vrai, ils sont avec le temps, ils sont fait se dissimuler, mais ce sont des frères. Moi, je vois mal la Russie venir aider un pays africain à se libérer de leurs frères, mais aller combattre leurs frères. Moi, je vois mal. Ce sont des frères. C'est pour ça que l'histoire est importante. Quand tu connais ton histoire, là, c'est un peu qui ne connaît pas son histoire, là, c'est un peu perdu. Il faut connaître ton histoire pour ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Quand tu regardes l'histoire, là, ça te permet d'avancer. L'histoire te permet de te montrer quel pas prendre, quel chemin suivre. Pas si me faire comprendre. Voilà, c'est la Russie et la France, là. C'est les frères. Ils sont les mêmes ancêtres. Pas se faire comprendre. Voilà. Moi, je les vois mal venir aider un pays africain à aller combattre un de leurs frères là-bas. Pas se faire comprendre. C'est comme si. Voilà. C'est comme si nous avec le Mali. C'est comme si on va venir. Je sais pas si vous me comprenez. Je sais pas si vous voyez un peu. On va jamais venir aider. Bon, vu que actuellement on est colonisé, nous on est capable de faire tout avec notre état d'esprit que nous avons actuellement. Sinon, dans le temps normal, toi tu peux jamais aller voir un gars là-bas. Tu peux jamais voir l'ennemi de ton frère. Même si ton frère, c'est vrai, il y a les disputes en vous. Mais toi, tu peux jamais laisser ton frère pour aller
voir son ennemi là-bas compléter par le tuer. Normalement, tu ne vas pas faire ça. Parce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, il faut qu'on comprenne. J'aime bien prendre l'exemple aussi. C'est le cas de la France. Lorsque la France était sous domination allemande, là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Français sont partis demander l'aide aux Chinois? Est-ce que les Français sont partis demander l'aide partout? Ils ont développé, ils savent qu'ils doivent compter sur eux. Sur eux-mêmes pour se sortir de cet embarras-là. Ils ont développé. Ils sont venus prendre des tirailleurs. Ils ont dit, bon, on a besoin de force. Comme nous, on a une colonie là, on va venir chercher les gars là. On va forcément les appeler les tirailleurs. Et puis voilà, ils vont venir nous aider à se débarrasser des Français. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui, ils sont débarrassés des Français. Ils ne sont pas débarrassés des... C'est comme ça qu'ils sont débarrassés des Allemands. Ils ne sont pas débarrassés des Allemands en faisant, c'est-à-dire... Ils ne sont pas débarrassés des Allemands en signant des traités. Dites-moi dans... Voilà pourquoi moi je parle seulement des livres. L'histoire nous montre qu'il n'y a aucun peuple qui s'est libéré de son oppresseur avec une signature, avec un contrat. C'est où ça? Oh, c'est quelle connerie ça là? Les gars, cherchez l'histoire. Apprenez, connaissez votre histoire. Quand vous connaissez votre histoire là, vous connaissez le futur. C'est clair, sans vous mentir. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun peuple qui s'est libéré de son oppresseur à travers un traité. Jamais ce qui s'est passé. Donc pourquoi nous, on veut tout faire pacifiquement. Bon, on peut faire pacifiquement. On peut faire les trucs pacifiquement. Mais est-ce que ça va marcher avec eux? Non. Quand tu regardes l'histoire, c'est que eux là, ce ne sont pas des peuples qui sont pacifiques. Vous comprenez un peu, non? Ce ne sont pas des peuples pacifiques. Il faut les étudier. Depuis la nuit des temps, ils font la guerre. Parce qu'il faut comprendre. Voilà, avec eux, c'est la force qui marche. Je pense qu'il faut comprendre. Donc, à un moment là, on doit comprendre que nous, les Africains, on est seuls. On n'a pas d'alliés. Même, je ne sais pas qui l'a dit, si ma mémoire est encore bonne, je ne sais pas si c'est Jacques Chirac qui a dit. La France n'a pas d'amis. La France a que des intérêts. C'est les intérêts qui nous lient. Effectivement, et puis c'est ça. Voilà, même ce qui s'est passé en Ukraine, où on refusait les Noirs on ne laissait pas les Noirs monter dans les trains là. D'un côté, moi, je comprends les Ukrainiens. C'est normal. Ils vont d'abord chercher à se sauver leurs frères. Ils vont chercher à sauver leurs frères. Ils vont jamais accepter de prendre les Noirs. Ils vont venir sauver un Noir. Tandis qu'il y a les frères là-bas qui souffrent. Ils vont jamais faire ça. Et puis, ils comprennent. C'est les peuples qui sont patriotes. Nous-mêmes, on n'est même pas patriotes. Et puis après, on se plaint. C'est si on connaissait notre histoire, vraiment notre histoire là. Ce genre de comportement n'allait pas nous étonner. C'est comme si il y en a une guerre. Il y a mes frères maliens, il y a mes frères sénégalais, il y a mes frères... Je sais pas, il y a les frères... Et puis, il y a pas des frères, mais des occidentaux qui sont là. Moi, j'allais jamais laisser mes frères sénégalais, maliens là, pour aller sauver les occidentaux. C'est quand j'allais finir de sauver mes frères là, s'ils sont bien, tout le monde, tous mes frères sont sauvés bien, j'allais penser maintenant aux occidentaux. Et puis c'est comme ça, c'est ce qui est juste au fait. Voilà, c'est un peu ça. Mais vu que nous on est colonisés, l'état qu'on a actuellement là, on est capable d'aller sauver les occidentaux, puis laisser nos frères, et puis on voit ça. Et puis ça se passe. Donc voilà, c'est comme je dis cette vidéo aussi, ce sujet là, c'est un sujet maintenant, c'est un sujet qui mérite plusieurs vidéos. Parce que voilà, il faut traiter ce sujet là avec délicatesse. Il faut que cela puisse rentrer dans la tête de nos frères et sœurs. Voilà, il faut que notre communauté, nous puissions comprendre ça. On doit être patriotes envers nous-mêmes, puis c'est ça. Tous les peuples sont patriotes, sauf nous, puis après on s'étonne. Moi je fais comprendre. Voilà, c'est un peu ça quoi. Vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai dit? Êtes-vous d'accord? Mais vous avez quelque chose à ajouter, mais il y a des trucs, vous êtes d'accord à moitié. Voilà, parlez, exprimez-vous dans les commentaires. J'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire. Voilà, on est là sur la plateforme. Moi, je ne détiens pas toute la vérité. Moi, je partage mes opinions. L'essentiel, c'est d'avancer. C'est d'avancer. Je pense que me fait comprendre. Voilà. Donc, j'attends votre retour. Donc, les gars, les sœurs, les frères, portez-vous bien. On reste en bonne santé. À la prochaine.